Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo tout simplement un sujet qui nous concerne tous, qui concerne le Covid-19 et aussi la vente sur Amazon. Pour tous les vendeurs qui sont présentement sur Amazon, vous allez pouvoir vous identifier dans ce que je parle, puisque si vous êtes vendeur sur Amazon, vous avez sûrement dû recevoir récemment les différents messages courriels, messages email envoyés par Amazon. Et pour ceux qui veulent et qui ont l'ambition de se lancer sur Amazon, ça va vous aider également à planifier les choses dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ça, ce sera ce qu'on va voir sur la première partie de la vidéo. Puis sur la deuxième partie de la vidéo, on va voir ensemble une niche qui pourrait potentiellement être la niche sur laquelle vous allez vous lancer demain. Bien entendu, il ne faut pas prendre les mots tels qu'ils sont indiqués dans cette vidéo. C'est plus comme une méthodologie que vous devez suivre pour vous demain trouver une niche et une nouvelle façon de vous lancer sur Amazon. Amazon a envoyé récemment, notamment en France, un petit message à différents vendeurs, donc quasiment à tous les vendeurs en Amazon Seller Central. Et le message disait cette chose-là. Nous prenons cette décision temporaire sur nos sites Amazon.italie et Amazon.fr afin que nos employés de centre de distribution puissent se concentrer sur les produits les plus importants comme des produits de base, de l'équipement médical ou d'autres produits dont la demande est en augmentation. Il faut savoir que ça, c'est une mesure qui est temporaire, ça ne va pas durer et je vous assure que ce soit pour Amazon et que ce soit pour nous, on n'a aucun intérêt à ce que la situation continue de cette manière. Donc, si ça peut vous rassurer, c'est sûr que pour l'instant, il y a des choses qui sont un petit peu mises sur la glace à cause de ce qui se passe pour tout le monde dans plusieurs pays. C'est pas juste en France, c'est aussi le cas au Canada, c'est aussi le cas aux US. Maintenant, il faut savoir que pour les vendeurs qui vendent présentement sur Amazon, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas impacté. Je m'explique. Personnellement, je vends sur Amazon.ca et Amazon.com et je n'ai pas vu de diminution au niveau de mes ventes pour l'instant. J'accompagne également plusieurs entreprises qui vendent en Europe et c'est des entreprises françaises qui sont dans le secteur du jouet, dans le secteur du thé, dans le secteur de l'alimentation et il n'y a aucun problème au niveau des ventes et au niveau de la distribution de leurs produits. Quand je dis distribution, c'est la vente via Amazon, mais aussi le shipping, l'expédition après aux différents consommateurs. Il se peut ceci dit que dépendamment de la demande jour après jour, que Amazon privilégie des articles, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans le message que je vais vous montrer dans la vidéo, qui privilégient ce genre de produits parce que effectivement, ils n'ont pas suffisamment de main-d'œuvre pour faire face à la demande et ça leur prend justement une organisation particulière pendant cette période. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une période qui est temporaire. C'est pas dans l'objectif d'Amazon de rester dans une situation comme ça parce qu'ils perdent de l'argent. En tout cas, ils n'en gagnent pas spécialement comme ils devraient en gagner puisque c'est sûr, même si la demande elle est super importante sur les produits de nécessité, il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui ont une faible marge. Amazon préfère vendre des produits de tout type de prix et pas uniquement des produits qui se vendent entre 10 et 15 euros. Donc, ce n'est pas dans leur objectif de maintenir une mesure comme ça, donc soyez rassurés. Maintenant, ce qu'il faut voir également sur ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui ont donné des mauvaises informations concernant les fournisseurs qui fermaient, notamment des fournisseurs en Asie. Donc c'était le cas il y a plusieurs semaines. Ceci étant dit, ce n'est plus le cas maintenant. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont localisées en Asie qui ont repris. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Personnellement, j'ai repassé une commande récemment et je peux vous assurer que ma commande a été validée et actuellement, ils sont en train de produire les produits. Donc, c'est bien que ça fonctionne. Après, je ne vous dis pas que partout en Chine, ça a repris. Et encore une fois, si vous suivez les différentes vidéos, moi, je vous invite à regarder les autres options qui sont proposées autres que la Chine parce que la Chine, ça va avec son degré de complication et bien entendu, ça, personne n'en parle. Je suis un des seuls à en parler dans mes différentes vidéos sur des alternatives de trouver ces fournisseurs en dehors de la Chine. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en direct, ça me fera plaisir d'y répondre. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui va vous montrer un petit peu comment trouver une niche de produits qui va vous permettre éventuellement d'avoir la méthodologie nécessaire pour vous lancer demain sur Amazon lorsque l'activité va reprendre pour tout le monde. Parce que oui, elle va reprendre. Il faut juste laisser passer la tempête qui est compliquée pour plusieurs familles, plusieurs personnes individuellement. Et ça, je vous l'accorde, c'est dur pour tout le monde. Ceci étant dit, les personnes qui vont s'en sortir le mieux, ce seront des personnes qui auront développé un actif ou plusieurs actifs, donc plusieurs sources de revenus qui vont leur permettre de ne pas reposer uniquement sur un travail salarié
qu'ils auront éventuellement perdu pendant la crise. Et ça, malheureusement, selon mes petites estimations, 98% des personnes qui vont subir la situation vont voir ça comme une situation catastrophique et ils ne vont pas forcément mettre en place un plan d'action clair et précis pour essayer de changer la donne demain. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont voir leurs dettes ou leurs difficultés financières être repoussées à quelques mois, donc au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Mais n'empêche que si actuellement ils ont des difficultés financières, même que leur créancier ait fait une faveur particulière pour reporter ou repousser les taxes, les impôts, ou repousser telle ou telle hypothèque ou remboursement de crédit, il faudra quand même rembourser à un moment donné. Donc il y a de fortes chances que dans quelques mois, la situation ne soit pas meilleure, mais pire qu'à l'instant T. Maintenant, tu as aussi les 2% restants qui vont prendre cette situation comme une opportunité de mettre les choses à plat, de prendre du recul sur ce qui se passe concrètement dans cette économie mondialisée et de voir un petit peu comment ils peuvent changer les choses pour éviter de reposer sur un seul revenu qui provient principalement d'un travail salarié. Et donc, j'ai rien contre le travail salarié, au contraire, c'est important pour plein de personnes, pour plein de raisons, dépendamment de la situation de chacun. Ça peut être une chose importante à garder, mais ça n'empêche personne de développer un revenu ou des revenus complémentaires et supplémentaires pour pouvoir éventuellement, dans une situation comme celle-ci, où nous vivons tous une sorte de crise sans précédent qui impacte de près ou de loin tout le monde, limiter les risques de faillite, limiter les risques de ne pas avoir suffisamment d'argent pour payer son alimentation ou au contraire d'être dans une incertitude continue sur comment faire pour joindre les deux bouts à la fin de chaque mois. Donc voilà, je voulais remettre un petit peu tout ça dans son contexte et puis maintenant on va pouvoir passer sur la deuxième partie de la vidéo concernant la recherche d'une niche profitable pendant cette période de crise de Covid-19. Donc comme je vous le disais juste avant, on va voir ensemble une niche de produits qui potentiellement est intéressante en ce moment pendant le Covid-19 et ça va surtout vous montrer que malgré une situation qui est problématique pour beaucoup d'entre nous, il y a quand même des vendeurs sur Amazon qui réussissent très très bien pendant cette période-là. Et bien sûr, encore une fois, je le répète, l'idée c'est de vous montrer une méthodologie de recherche de produits, mais ce n'est pas de faire un copier-coller du produit que je vais vous montrer ou des produits que je vais vous montrer dans cette vidéo. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais quand même vous partager, comme vous pouvez voir, déjà de 1, le groupe Facebook, la communauté de personnes que j'accompagne au quotidien. Donc ça s'appelle Académie Amazon Québec, Canada, France, donc c'est sur Facebook. Et puis là, je voulais vous partager un témoignage d'un de mes étudiants qui est rentré dans mon programme il y a quelques mois et qui a eu des difficultés. On a réussi à surmonter toutes ces difficultés ensemble. Et là maintenant, voilà, il est quand même très content, je pense, de l'accompagnement que j'ai offert pendant ces plusieurs semaines. Parce qu'il faut savoir que c'est sûr que moi j'ai un programme de formation comme ce que vous pouvez retrouver avec plusieurs autres personnes. Mais au-delà du programme de formation, je propose du coaching aussi qui est inclus dans la tarification initiale. Donc c'est sûr que ça fait quand même la grosse valeur ajoutée par rapport à quand vous achetez une formation puis que vous êtes un peu livré à vous-même. Moi j'interviens sur deux aspects, la partie technique. Je suis quand même vraiment au courant de tout ce qui se fait de mieux sur Amazon puisque j'ai la chance de vendre moi-même mes propres produits sur Amazon, donc amazon.ca, amazon.com. Et en plus de ça, j'ai aussi la possibilité de continuer à développer mes compétences, mon expertise avec mes différents clients que j'accompagne. Donc, c'est des clients plutôt entreprises qui sont bien structurés, qui ont une grosse présence e-commerce bien souvent et qui ont également une présence sur Amazon et qui veulent aller de l'avant. Donc, j'interviens sur ces deux pans-là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quand même plutôt bien placé pour aider des entrepreneurs individuels qui souhaitent développer un nouvel actif et surtout diversifier leurs sources de revenus avec justement un plan de match qui est vraiment bien défini et dans lequel je ne veux pas prendre beaucoup d'étudiants à chaque fois. L'idée par mois, c'est que j'ai 4-5 personnes que j'accompagne tous les mois, mais pas plus parce que derrière, j'ai aussi deux activités à gérer et c'est surtout que je pense que pour apporter des résultats aux gens, une formation toute simple ne suffit pas. Il faut vraiment aider les gens à la fois sur le côté technique, mais aussi répondre aussi à une demande et à un besoin lié à la motivation. Je vous explique très rapidement.
il y a beaucoup de personnes qui vont acheter plein de formations sur le marché et qui vont en bout de ligne, au bout de 2-3 mois, on va se rendre compte qu'ils n'ont rien fait parce que tout simplement, ils n'ont pas eu le temps, ils se sont trouvés des excuses. Moi, ce que je dis à mes étudiants, aux personnes qui veulent rentrer dans la formation, c'est que moi, je vais investir du temps, mais il faut aussi que la personne investisse de son temps. Et dans tous les cas, ça ne se fera pas sans énergie et sans investissement. Donc, c'est pour ça que les personnes avec qui je travaille, j'ai choisi vraiment rigoureusement et je ne veux pas travailler avec n'importe qui. Et c'est pour ça voilà, que avec les personnes que j'ai pu accompagner, la poignée de personnes que j'ai pu accompagner, il y a eu des résultats. Parce que je pense que ça a été un commun accord dès le début et tout le monde s'est mis d'accord sur la roadmap des prochaines semaines. Il faut savoir que mon programme il s'articule sur 8 semaines et l'idée c'est que sur les 8 premières semaines, vous soyez en mesure de développer votre expertise, votre compétence pour vendre sur Amazon, lancer un produit qui va répondre à un vrai besoin et surtout proposer des produits de qualité aux clients. Et donc voilà, c'est tout ça que j'apporte dans ce programme-là. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir une communauté de passionnés. On peut voir que j'ai pas beaucoup de personnes dans ma communauté, j'ai 316 personnes, mais voilà, je connais quasiment toutes les personnes, j'ai discuté avec toutes les personnes de ce groupe-là, donc on est sur de la qualité et pas de la quantité. Donc moi, ce que j'aime bien faire déjà pour avoir une vue d'ensemble, c'est tout simplement d'enseigner la petite technique de faire moins et puis après d'écrire un petit peu n'importe quoi. Ça nous donne un peu les meilleurs vendeurs actuellement. Après, ce que je fais, c'est que je fais un affinement par catégorie. Donc, on va aller dans le secteur du bricolage. Et on va aller, par exemple, dans le secteur de la plomberie. Voilà. Donc, bien sûr, plomberie, c'est assez vaste. Hein, je ne m'attendais pas à voir des carafes filtrantes. Ceci étant dit, il faut quand même faire notre petite recherche. Moi, ce que je fais pour évaluer la demande, savoir si c'est une bonne niche ou pas, je vais utiliser deux extensions. La première extension que j'utilise, c'est Helium 10, la deuxième, c'est Jungle Scout. Les deux sont complémentaires. Je ne peux pas dire que je préfère l'une que l'autre, c'est juste que Helium 10, pour moi, va être beaucoup plus complète, et d'un autre côté, je ne peux pas vraiment me passer de Jungle Scout. Donc, pour ma part, c'est vraiment les deux que j'utilise au quotidien, mais après, je peux comprendre que vous ayez un souci d'économie et puis que vous n'ayez pas forcément 150, 200 dollars ou 200 euros à mettre en logiciel par mois. Donc, si vous avez un choix à faire, allez-y avec au minima l'extension Jungle Scout qui va vous coûter entre 30 et 40 dollars par mois. Et ensuite, allez-y avec la solution Helium 10 quand vous serez rendu à l'optimisation de vos fiches produits et l'analyse de vos concurrents. Voilà, c'est un petit peu le conseil classique que je voudrais vous faire. Donc maintenant, si on regarde un petit peu justement les carafes filtrantes, on va aller voir ce qui se fait de mieux. Donc c'est les meilleurs vendeurs. Donc on peut voir ici, je suis dans la catégorie les meilleures ventes de la journée. Donc c'est quelque chose qui est mis à jour régulièrement par Amazon. Donc là, ça y est. Donc l'extension m'a permis en quelques clics d'avoir une estimation des revenus mensuels et aussi du nombre d'unités qui sont vendues par mois sur Amazon. Donc là on peut voir que c'est sûr que Brita c'est une marque quand même connue dans plusieurs pays et notamment en France. Donc on peut voir qu'il fonctionne très très bien pendant cette période là. On va pouvoir classer ici les revenus comme ceci et on peut voir effectivement donc celle-là à 50 euros ça génère 57 000 euros de chiffre d'affaires. Donc après là c'est juste pour vous donner un exemple précis d'une niche de produits qui fonctionne très très bien. Est-ce que c'est la niche de produits sur laquelle je me lancerai demain? Certainement pas, à moins de vraiment apporter une vraie valeur ajoutée aux clients. Là, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de commentaires et c'est sûr que ce n'est pas forcément le mieux. Par contre, si on regarde justement les premiers produits qui se vendent le mieux, là, c'est une nouvelle offre selon moi et on peut voir qu'il y a seulement un commentaire. Mais vu que c'est une marque très connue et qu'elle domine quand même ce marché-là, je n'irai pas spécialement sur un marché comme ça. Donc ça, c'était juste pour vous donner une petite idée des ventes qui sont faites et vous pouvez voir que c'est des produits qui sont vendus actuellement et donc de dire que les produits ne se vendent plus et ne sont plus distribués sur Amazon, donc c'est entièrement faux, vous pouvez le voir par vos propres yeux. Maintenant, si on va sur la partie des robinets filtrants, donc ça y est, on a les chiffres qui sont proposés par Jungle Scout sur cette niche de produits. On peut voir ici qu'il y a des produits qui font quand même pas mal d'argent en ce moment, donc c'est 5 412 euros. Il y a 256 reviews et c'est noté 3,5. On peut voir que le deuxième produit, c'est celui-ci, c'est un filtre robinet. Et on peut voir ici qu'il génère un 2399 euros, 7 commentaires, une note de 4 sur 5.
faudrait faire des recherches un peu plus précises, mais là on peut voir qu'il y a clairement quelque chose à faire, vu que le premier produit génère 5 412 €, il y a 3,5 sur 5 en note, donc ça veut dire que c'est un produit qu'on peut améliorer, et bien entendu il y a 256 revues, donc ça veut dire que ça c'est un produit qui est là sur le marché depuis un petit moment, et si on va voir un petit peu le listing, comme ceci, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a quand même des choses qu'on pourrait éventuellement améliorer. Sur le titre, voilà, il n'y a rien de parfait. On peut voir que Helium 10 nous donne un indice de 7,32 sur 10. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui pêche. Donc on peut voir que les images ne sont pas aux bonnes dimensions. Il n'y a que 6 images et ils ont un score de commentaires qui est en dessous de 4 sur 5. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez analyser de votre côté avec les deux outils que je vous ai proposés, donc qui sont Helium 10 et Jungle Scout. Maintenant, si on regarde un petit peu Helium 10 au niveau des chiffres. Donc on va prendre comme ceci. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a souvent des aléas et des divergences entre les deux outils. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser deux outils pour se faire une petite idée de la situation. Donc là, on peut voir que ce produit-là, et ce qui ne change pas, c'est surtout les frais Amazon FBA. Donc là, c'est 7,81 pour ce produit-là. Et donc voilà, après vous pouvez calculer, de savoir si c'est une niche dans laquelle vous voulez vous insérer ou non. Moi, ce que je veux que vous reteniez avec cette méthodologie, c'est vraiment la façon dont vous allez mettre en place des mécanismes pour trouver des niches de produits et pour pouvoir demain lancer vos propres produits sur Amazon. Que ce soit Amazon Europe, ou Amazon Canada, Amazon US, ça fonctionne de la même manière. Il faut toujours avoir cette logique d'apporter de la valeur ajoutée aux clients. Et c'est la base du commerce, c'est la base de faire du business, que ce soit en ligne ou en magasin ou plutôt en retail classique, peu importe. C'est la base, il faut vraiment faire en sorte d'être meilleur que ses concurrents et ça c'est ce qui va vous faire que vous allez avoir un business pérenne sur le long terme. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et bien entendu si vous avez des petites questions n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo si vous l'avez appréciée et puis sonnez la cloche pour être au courant lorsque je vais vous proposer d'autres vidéos à forte valeur ajoutée. Merci à vous et à bientôt. Salut, bye bye.